Bonjour, namasté, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Body Mind Co avec Olga. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, Olga continue de perdre des membres de son corps, hein, c'est assez cocasse. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode où nous allons parler de sommeil. Tout simplement puisque l'été arrive et donc nous avons un peu des moments de chaleur, et avec le soleil, moi j'ai énormément d'énergie, et ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à aller me coucher le soir parce que j'ai encore beaucoup d'énergie et j'ai du mal du coup à relâcher mon corps. Donc je vais tout simplement vous introduire à cette sorte de relaxation que je pratique pour me détendre, pour relâcher un petit peu aussi mon mental et pour pouvoir tout simplement m'endormir. Donc si vous avez du mal à vous endormir, que ce soit à cause de tension, même de tension au niveau du mental, que ce soit parce qu'il fait chaud, faites cet exercice avec moi et vous m'en direz des nouvelles. On y va? Nous retrouvons donc la fameuse et tant aimée posture de relaxation, Shavasana. Nous pouvons nous allonger sur le dos, les jambes écartées, au moins la largeur du bassin, les bras qui se relâchent, paume de main vers le ciel. Si ce n'est pas confortable pour des raisons de problèmes au niveau du bas du dos ou quoi que ce soit, on peut toujours amener les plantes de pied à plat au sol, les genoux vers le ciel. Simplement trouver ce qui est confortable pour vous aujourd'hui, ce soir. Et laissez le temps encore d'arriver, d'atterrir, sans chercher à créer quoi que ce soit. Et ressentir ce qui se passe, ressentir si on a cette énergie, ressentir si on a ces tensions. Donc ces tensions aussi au niveau du cerveau, donc ces pensées. Sans juger, simplement ressentir ce qui se passe lorsqu'on prend le temps de se poser et de ne rien faire en Shavasana. Et ressentir comment le corps peut, s'il a envie, bien sûr, sans forcer, commencer à libérer ce dont il a besoin. Donc ça peut être relâcher certains muscles, peut-être détendre cette zone du cerveau, détendre ses pensées, ses soucis sur le passé, le futur. On peut autoriser le corps à relâcher tout ça, s'il en a envie. Ça peut être au niveau des plantes de pied. Ça peut être au niveau des jambes. On a tendance à parfois garder ces muscles des cuisses bien contractés ou ces mollets. Mais là, on n'a pas forcément besoin de garder ces tensions lorsqu'on est allongé en Shavasana. Est-ce qu'on peut autoriser le bassin à se relâcher complètement aussi, avec les hanches, les organes qui contient, les articulations. On a tendance aussi à garder pas mal de tension au niveau du ventre, avec cette idée de devoir avoir un ventre plat, parfait, musclé. Pour dormir, on n'en a pas vraiment besoin. Donc on peut complètement relâcher ses abdominaux,
Laisser un peu plus d'espace pour notre système digestif, tous nos organes. Et pareil pour la cage thoracique. J'ai tendance à garder pas mal de tension au niveau de la poitrine, autour du sternum, et là, on n'a pas vraiment besoin. On peut les laisser partir tranquillement. Ce qui nous permet aussi peut-être de dégager un peu d'espace pour nos poumons et le diaphragme pour la respiration. Et à dégager un petit peu d'espace pour le cœur. Pareil, le cœur peut se détendre. Il continue à battre de toute façon. Et le dos commence peut-être à entrer un peu plus en contact avec le sol. Les omoplates, les épaules se relâchent. Est-ce que je peux aussi autoriser mes bras à relâcher complètement leur tension? Et là, je me rends compte que mes bras aiment bien garder quelques tensions, mais là, il n'y a vraiment pas besoin. Ils peuvent simplement se relâcher au sol. Pareil pour mes poignets, pour mes mains. Et du coup, les épaules qui se détendent, c'est quand même assez agréable d'avoir ce contact avec le sol. Et bien sûr, toute ma colonne vertébrale va se décompresser. Retrouver ses courbes naturelles. Retrouver son état de repos. En Shavasana. Et souvent beaucoup de tension au niveau de la nuque. Donc là, je n'ai pas besoin de tenir le poids du crâne. Je peux autoriser ma nuque à se détendre si elle a envie, bien sûr. Aussi autour de la gorge. Voilà. Et le fait d'avoir ce support du sol pour le crâne, ça nous aide aussi à libérer toute cette zone. Le poids du crâne peut être complètement relâché. Du coup, devenir peut-être plus spacieux aussi, plus d'espace entre l'arrière du crâne et l'avant, entre les oreilles. Ce visage qui se détend. Le front, les yeux dans les orbites, la mâchoire. Le cerveau qui commence aussi à devenir un peu plus relax. On n'a pas besoin de réfléchir. Là, on peut simplement le laisser se détendre dans la boîte crânienne, devenir un peu plus soft, un peu plus souple. Et profiter de toutes ces sensations, de cette connexion avec le corps. Sans chercher à faire quoi que ce soit, sans chercher à être, avoir l'air beau, belle, intelligente, cool, sexy. On peut simplement être avec ce corps, avec ses sensations, le système nerveux qui se relâche, le corps qui se prépare au mode repos, récupération, avec de toute façon cette force de la gravité qui nous attire vers le centre de la Terre, qui nous permet de relâcher ce poids.
Et on peut simplement laisser la tête rouler un petit peu vers un côté, juste un tout petit peu. Ressentir différentes parties du crâne en contact avec le sol. Cerveau toujours relâché. Et un petit peu vers l'autre côté. Et vraiment garder cet état avec le moins de tension, le moins d'effort possible. On peut ouvrir les yeux. Commencer à remuer les doigts, mais plus au niveau des articulations, des orteils. Si on veut s'étirer ou réaliser des mouvements dont le corps a besoin, on peut le faire tranquillement et prendre le temps de rouler vers un côté le moins d'effort possible, le moins d'effort possible. On se repousse pour venir s'asseoir et éventuellement faire notre transition vers notre lit pour une bonne nuit de sommeil. Merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à le partager si ça vous a été utile ou à me le mettre dans les commentaires, à liker la vidéo, abonnez-vous. Et dites-moi aussi si vous avez d'autres astuces pour pouvoir vous endormir paisiblement, si vous avez de l'énergie, si vous avez des tensions. Je suis toute oui et passez un bon été et à très vite. À la semaine prochaine. Namasté.